Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes à kiosque au Cameroun. Ouvrons ce périple ce matin avec le quotidien national à Capitaux Public Cameroun Tribune qui, à sa page de présentation, nous permet de faire une incursion au palais de l'Unité où deux hôtes de marque ont été reçus. Le président de la République, Paul Biya, s'est tour à tour entretenu hier après-midi avec le docteur Alastair Marfell, envoyé spécial du gouvernement britannique pour le sommet Grande-Bretagne-Afrique sur l'investissement prévu à Londres en avril prochain, et Sylvie Baipo-Témon, ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger, venu transmettre au chef de l'État la gratitude de son homologue Faustin Archange Touadéra pour tout le soutien apporté par le Cameroun à son pays. Ces informations sont à retrouver ce matin en parcourant les pages 2 à 5. Ce matin, le quotidien Mutation qui parle de stage d'avocat titre « L'argent fait du bruit ». Les frais d'examen décidés par le Conseil de l'ordre contrastent avec ce contenu dans l'arrêté du ministre d'État en charge de la justice. Les candidats font également face à d'autres difficultés. Lesquelles difficultés nous sont présentées d'ailleurs ce matin à la page 5 du quotidien Mutation. Intelligence artificielle en page 6, William Elan sans filtre et puis train de vie de l'État, le gouvernement sous pression. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel, dans sa parution de ce matin, parle de finances publiques et nous renseigne que Louis-Paul Montazé lance le budget d'investissement public 2024 à Maroua. Nécrologie, l'honorable Mahmouda Ali Lariski est mort. Liens indomptables, Garoua porte le deuil du forfait de Vincent Aboubaka. Et puis riz, le gouvernement privilégie la consommation locale. À la grande une du journal Ouest Echo, on parle de la crise et de la confusion à la chefferie Bagam. L'autorité de l'État bafouée sur très hautes instructions. Qui sont les véritables soutiens de Sieur Mouyebe Mathuran qui met à mal l'ordre public? C'est une interrogation à retrouver ce matin. Kwaptamo, 2 morts de plus dans des revendications foncières dans le département du Noun. Devoir de mémoire, l'UPC célèbre Ndiawo Nicanor et commémore Ernest Wandier. Playoff, MTN élit tout également. Le président de la Panthère Dundee accuse les sorciers d'avoir jeté un mauvais sort sur le club. Le tri-hebdomadaire Le Soir, dans sa parution de ce matin également, parle de l'usine de pied de Lampangar. La matérialisation de la volonté présidentielle est le titre qui nous est présenté. L'opérationnalisation très récente de l'usine de Lampangar, dont la mise en service du 4e groupe servira d'appoint pour permettre de couvrir les grands comptes, va fluidifier l'interconnexion entre les réseaux sud et est. Pour EDC, le challenge est de répondre complètement à la demande du chef de l'État pour que, avant la fin de l'année 2024, tous les villages de l'Est soient électrifiés et qu'ils bénéficient de l'énergie de l'usine de pied qui sera couplée au solaire flottant. Les informations au complet ce matin sont à retrouver des pages 7 à 8. Et puis, Église pentecôtiste chrétienne du Cameroun, Grande Assemblée Générale 2024 annoncée. À la grande une du journal de l'économie et des finances Eco-Matin, Cameroun, c'est parti pour l'exercice budgétaire 2024. Projection FMI également, le Cameroun dans le top 10 des pays les moins endettés. On parle également ce matin de télécommunications avec 4000 salariés, quand elle est considérée comme une entreprise obèse et budgétivore pour l'État du Cameroun. Nous poursuivons ce matin avec la voix du consommateur qui nous présente à sa grande une lettre ouverte à Paul Biya. S'il y a hausse, on descend dans la rue. Titre ce matin le journal. Les regroupements d'associations des consommateurs et les représentants de la société civile viennent de saisir le président de la République pour lui faire part de leur opposition à toute éventuelle hausse des prix des produits pétroliers. Pour ces leaders du mouvement consumériste, toute augmentation des prix à la pompe doit être impérativement précédée de mesures de soutien aux ménages à l'instar d'un relèvement du SMIC à 150 000 francs CFA, de l'exonération de la TVA sur les produits de grande consommation et l'augmentation des salaires des travailleurs d'au moins 40%, faute de quoi des manifestations pacifiques seront organisées sur l'ensemble du pays pour exprimer leur ras-le-bol. L'information ce matin est à retrouver à la page 3. Visite au Maroc en petite une ce matin, la Focaco enquête sur les prix des denrées. Et puis parcours du combattant, Gando Piquet est à Yamoussoukro. Ce matin à la grande une du quotidien L'Info à chaud, après la déception face aux Guinéens,
Zéro caresse pour les Lions indomptables. Caresse comme caresse Fosso. Déçu après le match nul face aux Guinéens, réduit à 10 joueurs, l'artiste engagé Caresse Fosso déclare que les Lions n'ont pas le niveau de jouer pour le Cameroun. C'est trop mou, manque de détermination, même l'amour pour le pays n'est pas visible dans votre jeu. La suite de cette déclaration de l'artiste musicienne et les réactions du président Cabral Libi, du professeur Owona Guini sont à retrouver ce matin des pages 8 à 9. Cérémonie de lancement des opérations sur le budget de l'État au titre de l'exercice 2024 à Marois. L'intégralité de l'important discours du ministre des Finances nous a présenté des pages 5 à 7. Et puis nécrologie, Jean-Baptiste Mokam a rendu l'âme. À la grande une du journal Kamer Presse ce matin, la SICAM va-t-elle fermer? C'est une interrogation. La cotonnière industrielle du Cameroun en crise depuis plusieurs années ne veut pas jeter l'éponge. Cette entreprise à capitaux publics veut réévaluer ses biens immobiliers à Douala et Garoua pour éviter une dissolution. Le bi-hebdomadaire Le Témoin, dans sa parution de ce matin à sa grade 1, titre « Halte à la cabale, la couverture santé universelle se porte à merveille ». Depuis quelque temps, d'après le bi-hebdomadaire, une certaine presse aux ordres tente impuissamment de noircir le travail abattu par le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, en s'attaquant à la couverture santé universelle. Peine vaine, s'exclame ce matin le journal. Également, budget 2024, lancement effectif des opérations. Pour le quotidien Nouvel Horizon ce matin, on parle du MINJEC, promouvoir le patriotisme, réamer civiquement l'ESTIC. Le quotidien de la santé, Éco-Santé ce matin, qui parle de distinction honorifique, nous fait savoir que Emmanuel Macron élève le professeur Joseph Kamgo au rang de chevalier de l'Ordre national du mérite français. Cette distinction lui a été remise par Thierry Marchand, ambassadeur de France au Cameroun, au cours d'une cérémonie organisée à la résidence de France à Yaoundé. C'était le 9 janvier 2024, en présence de plusieurs personnalités. Le professeur Joseph Kamgo a reçu cette médaille pour ses multiples recherches sur les filarioses et l'onchocercose. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant à la page 3. Contrôle de qualité ce matin en page 2, le LANACOM se projette. Nous poursuivons cette revue de la presse ce matin avec le journal L'événement qui s'intéresse au discours présidentiel du 31 décembre 2023 et nous renseigne que le président Paul Biya rassure. Dans son discours du 31 décembre, le chef de l'État du Cameroun a abordé divers aspects de la situation nationale. Il a reconnu les défis internationaux et internes tels que les impacts de conflits mondiaux sur l'économie nationale. Malgré ces défis, il a souligné les progrès économiques, la résilience face à la pandémie et les réalisations dans les secteurs de l'eau, de l'électricité et des infrastructures routières. À titre d'exemple, après 13 ans d'attente, la construction de la route Ebolova-Kombe de Kribi, longue de 179,2 km dans la région du Sud, devrait démarrer cette année. L'information est à retrouver à la page 12 et puis diaspora, des épaulettes aux officiers et sous-officiers camerounais de France. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du journal L'événement. Et puis nous terminons par l'hebdomadaire Dream Africa. Discours de fin d'année du chef de l'État également. Oumarou Amaselbi en discours d'apaisement et de réconfort moral. L'homme politique et grand conseiller RDPC à la communauté urbaine de Garoua donne l'essence de la vision présidentielle et rappelle également que le président de la République est un homme de paix, de dialogue, de tempérance, de tolérance et de consensus. Il l'a démontré durant son magistère. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Ce fut un plaisir de vous servir encore. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Et surtout, n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente.